Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Ifalou. Notre thème aujourd'hui est « Tu dois passer par l'épreuve ». Nous lisons dans Jacques 1, le verset 2. La Bible dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » La Bible parle à travers de la bouche de l'apôtre Jacques que nous devons considérer les diverses épreuves que Dieu permet, que ça arrive dans notre vie comme un sujet de joie. C'est-à-dire, on doit apprécier cela, on doit être content de ces épreuves qui arrivent dans notre vie. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils souffrent. En réalité, un chrétien ne souffre pas. Si tu souffres, c'est comme si tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu te connaît, il t'a créé, il t'aime, il t'a sauvé, il t'a racheté, il t'a lavé, il t'a pardonné, il a écrit ton nom dans ton livre de vie. Donc Dieu te connaît et il a permis ce qui arrive, que cela arrive dans ta vie. Et voyez, Dieu, c'est un Dieu qui nous forme. Et dans la formation, quand on forme quelqu'un, il y a ce qu'on appelle les évaluations, il y a les épreuves, il y a les devoirs, il y a les examens, il y a les compositions. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, tu ne peux pas être qualifié sans passer par les épreuves. Souvent, les gens appellent épreuve souffrance. C'est pas la souffrance. Parce que Dieu sait, la Bible dit que même le nombre de nos cheveux sont comptés par Dieu. Donc, il permet que cela arrive. Pourquoi il le permet? Parce qu'il a une intention et tu dois le comprendre pour que tu n'accuses pas Dieu, que tu ne te décourages pas quand l'épreuve vient, parce que chez Dieu il n'y a pas ascenseur, non, c'est des escaliers, c'est des marches et c'est épreuve sur épreuve et il te lève, il te bénit, il te fait monter et il te qualifie pour que tu puisses posséder l'héritage. Sans formation, on ne peut pas donner l'héritage à quelqu'un. Même Adam et Ève, la Bible dit que Dieu a pris l'homme qu'il a formé pour le mettre dans le jardin. On ne peut pas le mettre dans le jardin sans être formé. Donc la formation est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit passer par le désert où il y a les serpents, il y a les scorpions, mais Dieu veille sur lui, Dieu le garde pour qu'il puisse traverser victorieusement. Regardez par exemple Job, dans la Bible, il a traversé des épreuves. Alléluia. Épreuves vraiment difficiles. Que si nous, on prend ça, on va dire non, que Dieu n'est pas sérieux. Job, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était un ami de Dieu. Praise-le. Mais il a traversé des épreuves sérieuses. Ses enfants sont morts le même jour. Il a perdu sa richesse. Il est tombé malade. Beaucoup de choses. Même sa femme l'a dit. De maudire Dieu. Et s'il meurt, c'est fini. Il a refusé. Il dit non. Tout cela, c'est Dieu qui m'a donné. Et c'est Dieu qui me l'a retiré. Je rends gloire à Dieu. Mais Job, comment est-ce qu'il a réagi devant les épreuves? Je veux qu'on puisse tirer une leçon de sa réaction, que nous aussi on sache comment réagir pour qu'on ne tombe pas dans le piège du diable. Alléluia. Dans Job 19, les versets 25 à 27, comment Job a réagi? La Bible dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est Job qui parle. Il dit que son Rédempteur, il sait que son Rédempteur est vivant. Rédempteur veut dire celui qui le sauve, celui qui le délivre, celui qui le rachète, celui qui juge. Il sait que son Rédempteur, qui l'appelle Rédempteur, c'est Dieu. Il dit qu'il sait qu'il est vivant. Toi aussi, devant toute épreuve, devant toute situation, tu dois savoir que Dieu n'est pas mort. Il est vivant, il va se lever, il aura le dernier mot. Il dit, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Donc Job a espéré en Dieu. Il a toujours cru en Dieu. Il a toujours mis sa confiance en Dieu. Il a espéré, il ne s'est pas découragé. Il a continué par déclarer que son Dieu est vivant et il va se lever, il va défendre sa cause, il va combattre pour lui, il va intervenir et la situation va changer. La Bible dit que ceux qui croient, ils verront la gloire de Dieu. Vous savez, ton espérance ne peut pas être anéantie. Parfois, nous-mêmes, on prend notre langue pour déclarer les choses négatives et nous tuons le miracle, nous tuons la semence. Proclame positivement. Même si je traverse ceci, je sais que Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il va se lever, il va intervenir.
intervenir, il va agir. La honte ne sera pas pour moi. Dieu va glorifier son nom. Ne te vois pas que c'est fini pour toi, que tu es découragé. Si vous lisez Job 42, vous allez voir que réellement, fin de compte, Dieu s'est levé. Il a béni Job, il a restauré, il a donné encore d'autres enfants plus élégants, plus intelligents, plus sages. Il a encore enrichi, il a donné le double de tout ce qu'il avait parce qu'il a eu un comportement positif. S'il avait insulté Dieu, s'il avait maudit Dieu, c'est fini, il devrait aller en enfer. Alléluia. Je prie pour toi et je demande que sa grâce soit faite. Pourquoi Dieu permet les épreuves? Regardons dans 1 Pierre 1, les versets 6 et 7. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves. Dieu va permettre que diverses épreuves nous attristent. Afin que, verset 7, l'épreuve de votre foi, c'est ça que les gens appellent problème. Alléluia. Ce n'est pas un problème, c'est l'épreuve de ta foi. Peut-être tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. C'est l'épreuve de ta foi. Dieu nous fait passer par des épreuves. Il dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Alléluia. Qui cependant est éprouvé par le feu. Et est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a un temps, ça ne va pas dire Jésus va te visiter, mais il veut que tu traverses cette épreuve. Et lorsqu'il va te visiter, cette épreuve va se convertir, elle va devenir, elle va se transformer, elle va produire la louange, la gloire et l'honneur. Dieu nous compare à l'or. Vous savez pourquoi on reconnaît l'or? Il faut qu'il passe par le feu. Lorsque l'or passe par le feu, au lieu qu'il devienne la cendre, il brille encore plus. C'est comme ça Dieu nous fait passer par les épreuves pour nous former, pour nous bâtir, pour nous qualifier à recevoir notre héritage qui nous prépare. Il ne peut pas nous donner notre héritage sans qu'on ne passe par la formation. C'est pourquoi Dieu te fait passer par ces épreuves. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas te décourager. Tu seras fort parce que Dieu peut faire sortir la lumière des ténèbres. Il a cette puissance. Dans Genèse 1, il a fait ça. Il a fait sortir la lumière des ténèbres. Je prie que ce que tu traverses comme problème, que Dieu l'utilise pour te bénir, pour t'élever, pour manifester sa gloire dans ta vie. Et l'apôtre Paul a dit toutes choses, nous le savons, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Jésus, amen.